7h12 sur Europe 1. Très bon début de journée. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la comédienne Virginie Efira. J'étais folle de lui. Il était d'une tendresse infinie. Oh, je t'aime. Bon, t'es sûr que tu vas pas regretter de faire tout ça pour moi? Ah, j'échange la mer contre les forêts. Greg s'est arrangé pour me rendre la vie impossible. Il vous suivait? T'étais où? Je veux que tu répondes à la moindre de mes questions. Je vous préviens, le chemin va être long. C'est une guerre. Bonjour Virginie Efira. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Merci de me recevoir. Vous êtes à l'affiche cette semaine de L'amour et les forêts, film signé Valérie Donzelli. C'est un film, je vais vous donner mon ressenti immédiat. D'accord. Que j'ai trouvé Honnête ? Oui, honnête, que j'ai trouvé dur, que j'ai trouvé perturbant, éminemment intéressant. Je dirais que c'est une sorte d'alcool fort. C'est un film qui a pour propos l'amour. Ça commence bien et ça va vite se tordre. Est-ce que, sans divulguer la trame générale, le scénario, Virginie Efira, vous pouvez nous dire ce que vous avez ressenti quand vous avez tourné L'amour et les forêts? Pas que de la joie et de l'allégresse, hein. En fait, vous savez, au cinéma, on ne tourne pas dans l'ordre chronologique, les choses, ça coûterait trop cher. Et nous, on a tourné toutes les parties, le dur, quoi, on va dire, c'est-à-dire toutes les parties de violence conjugale, hein, parce qu'il y en a. Il y a de la violence mentale, il y a de la violence conjugale, il y a comment, à l'intérieur de ce noyau, ça devient... Le couple, c'est une sorte de mini-pouvoir. Bon, là, clairement, on n'est pas en démocratie, quoi. Clairement, c'est de la tyrannie profonde. Ben, on a commencé par ces choses-là, et ça, c'était assez particulier à tourner, pour finir avec la rencontre et la candeur. Je vais expliciter un peu. Vous jouez Blanche, vous incarnez Blanche, qui est une fille un peu renfermée, hein, qui a une sœur jumelle, qui elle, au contraire, est beaucoup plus extravertie. Et vous allez rencontrer Grégoire, qui est, semble-t-il, un amour de jeunesse, qui va vous charmer, et vous allez vous mettre en couple. Et cet homme va se révéler, je ne sais pas si mon diagnostic est le bon, mais une sorte de pervers narcissique, manipulateur. Et vous avez, vous, en tant que Blanche, des réactions assez troublantes d'une femme qui finalement se laisse faire et semble ne pas vouloir voir qui est l'homme qu'elle a choisi pour elle. Je ne sais pas si c'est si troublant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'idée de l'emprise, qui est maintenant reconnue au niveau pénal, on peut pas être accusé d'emprise, mais on peut comprendre, on l'a vu à plein d'endroits, l'affaire Sauvage, etc., que l'emprise peut raconter un certain état de sidération. Et dans cet état qui est celui que vit mon personnage, il y a le déni. On ne se voit pas soi-même comme victime. On trouve des moyens détournés c'est ça qu'on essaie de raconter. Comment on peut être, parce qu'elle est bien cette femme, hein. Je veux dire, elle a quelque chose où elle est plantée, c'est une mère aimante, elle aime la littérature, elle a un métier, elle est prof de français, ses élèves l'adorent. Donc elle a une assise dans l'existence. Et pourtant, et ça je le crois très fort, enfin je le crois, c'est tout ça est très objectif, hein. On peut avoir cette assise-là, cette force-là, et malgré tout être dans une histoire comme celle-là où même si on nous fait beaucoup de mal, on n'arrive pas vraiment à le voir et on n'arrive pas à partir. C'est très courant et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de féminicides et qu'il y a une femme qui meurt tous les 2 jours. Ouais. Alors ça finit moins mal que ça, heureusement pour vous. Oui, mais ça a fallu de peu. Ouais. Est-ce que vous diriez que c'est un film militant? Est-ce que vous diriez que c'est un film féministe, Virginie Efira? Ah oui, féministe évidemment, quoi. Mais bon, ça, j'ai l'impression que même si je faisais dans n'importe quel film, on va me demander si c'est féministe et tout le monde va dire oui. Mais là, oui, c'était d'une telle je pose la question évidence. parce que honnêtement, j'ai pas trouvé ça évident. Ah bon? Vous avez trouvé que c'était machiste? Non, ni l'un ni l'autre. Je dis pas. Ça raconte. Il y avait une description d'une situation, mais il n'y a pas un parti pris selon lequel les hommes sont tous des salauds. Ah non, mais on peut être féministe sans penser que tous les hommes sont des salauds, hein. Mais je vous avoue que j'ai craint que le film parte sur cette pente-là, et heureusement, il l'évite. Non, d'abord, il y a plein de féminismes différents, il n'y aurait absolument pas ça. Il y a, en revanche, là où c'est éminemment féministe, et peut-être aussi politique et tout ça, c'est que sur les violences conjugales, et si on le met sur un endroit sociétal, hein, et pas cinématographique, sur les violences conjugales et certains aboutissements qui peuvent être tragiques, on a toujours parlé, jusqu'à encore peut-être, allez, je ne sais pas, avant MeToo en tout cas, mais jusqu'à peu de temps de crimes passionnels. C'est quelque chose qui revenait. Comme si quelque chose, on comprenait la jalousie masculine, on comprenait, ça faisait partie du couple, dans la passion, dans cette chose-là un peu diffuse. Ça peut arriver tout d'un coup. Et on a commencé à parler du mot que j'ai utilisé là, de féminicide, c'est-à-dire que cette violence-là était dans le continuum des violences faites aux femmes bien plus tard, pour dire, ok, là, il y a quelque chose d'un peu systématique. Ce n'est pas l'amour passionnel qui provoque ces choses-là.
on l'a regardé autrement pour pouvoir, c'est là où c'est intéressant, finalement, de nouveau pas à niveau cinématographique mais sociétal, pour pouvoir le traiter autrement aussi, pour pouvoir utiliser des instruments pénals ou éducationnels qui peuvent aider à prévenir ces choses-là. C'est ça qui vous a attiré dans ce film? Pas du tout, non? Non, parce que ça, sinon je ferais que des films, des dossiers de l'écran. Ce qui n'est pas le cas. J'essaye. Non, c'est pas suffisant pour faire un film. Alors, il va être présenté au Festival Cannes Première. Non, dans la sélection Cannes Première, pardonnez-moi, mais au Festival de Cannes. Ouais. Donc, c'est-à-dire, en fait, c'est le festival, mais sans la pression de la compétition. Oui. C'est bien d'y aller dans cet état d'esprit, Virginie Efira? C'est plus facile pour s'amuser. Oui. Quand on est en sélection officielle, quand on est en compétition, ça devient très sérieux quand même. C'est très très sérieux. Ouais. Donc c'est difficile, mais moi, en tout cas moi, peut-être que c'est ce que je deviens vieille. Je me dis mais qu'est-ce que c'est pas possible. Avant je trouvais des moyens de rigoler, de sortir un peu du cadre, d'en faire quelque chose. Et là c'est au travail le matin, nanana, le soir, non je veux pas sortir, non je vais rester. Bon, c'était vraiment voilà. Donc peut-être après je suis pas dans un état physique qui va faire en sorte qu'à 4h du matin je serai debout sur les tables, mais C'est-à-dire que vous êtes enceinte, je le dis pour les auditeurs qui... Effectivement, ou alors vraiment je suis très ballonnée, quoi. Ouais. À 2023, c'est aussi l'année du César de la meilleure actrice pour Revoir Paris également. Ça a changé quelque chose, cette récompense pour vous, Virginie Efira? Je ne dis pas tant à titre personnel parce que vous ne m'avez pas l'air particulièrement transformée par le César, mais le regard du public... Vous ne me connaissiez pas avant. Ah oui, non, c'est vrai ça. Non, je rigole. Je vois une petite couronne autour de votre tête. Ah oui, non, c'est une aura. C'est l'aura. C'est ce que vous voyez. D'accord. Non, si ça a changé les choses, vous voulez dire dans ce que je reçois comme proposition? Oui. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Mais j'étais assez gâtée quand même avant. En tout cas, dans le cinéma qui m'intéresse, qui est peut-être pas toujours avec le public le plus large et tout ça, mais que j'aime vraiment bien quand même. Mais non, ce que je veux dire, c'est que j'avais déjà le choix sur des choses très différentes et des personnages complexes et nuancés. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite? Vous avez des envies particulières là pour... De fraises, bien sûr. De fraises. Eh bien, c'est la saison, ça tombe bien. Parlons un peu des fruits de saison. Merci beaucoup, Virginie Efira. Je vous embête pas plus longtemps. Merci beaucoup. L'amour et les forêts, donc signé Valérie Donzelli, c'est en salle le 24 mai. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée.